Dans cette vidéo, tu vas tout connaître sur l'alimentation en prise de masse. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pour réussir ta prise de masse, notamment si tu es ectomorphe, l'alimentation joue un rôle majeur. C'est simple, sans avoir une alimentation en adéquation avec tes objectifs, tu ne vas pas réussir ta prise de masse musculaire. On passe tout de suite à la première dimension de ce guide qui est d'être en excédent calorique. Pour simplifier, si tu es en excédent calorique, tu vas prendre du poids. Si tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Cela signifie que pour prendre du poids, tu vas devoir avoir des apports caloriques supérieurs à tes dépenses caloriques et donc consommer plus de calories que ton métabolisme de base. La première étape est donc de connaître ton métabolisme de base et pour cela, tu peux utiliser soit des applications ou encore la formule de Harris-Benedict. Une fois que tu obtiens ce chiffre, tu vas devoir consommer chaque jour plus de calories pour pouvoir prendre du poids. Si aujourd'hui tu te trouves trop maigre et que tu as du mal à prendre du poids, ce qui est le cas de tous mes élèves, je te conseille de viser chaque jour un excédent calorique compris entre 250 et 500 calories. C'est ce qui va te permettre précisément de prendre entre 1 et 2 kg par mois. Alors là, tu pourrais me demander, mais pourquoi ne pas consommer plus de calories que ce chiffre? La réponse est simple, si tu abuses de l'excédent calorique, tu vas prendre avant tout du gras et non du muscle, ce qui ne nous intéresse pas. C'est une des premières erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la musculation, de me goinfrer de tous les aliments qui me passaient sous la main, pour finalement prendre de la graisse et non du muscle. Mais cet excédent calorique compris entre 250 et 500 calories, c'est précisément ce qui m'a permis de prendre 13 kg principalement de muscle durant ma prise de masse. Et pour augmenter les calories, moi qui quand j'étais adolescent ne mangeais quasiment rien, j'ai notamment commencé à broyer mes aliments. Tu vas voir que manger liquide, c'est une des meilleures astuces pour pouvoir augmenter tes calories facilement. C'est d'ailleurs un des conseils que je donne dans ma vidéo sur comment prendre du poids quand on est maigre. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Pour ça, il te suffit d'un blender et tu pourras faire plein de mélanges, notamment à base de bananes, de beurre de cacahuète, de noix, d'avoine, éventuellement de la whey. Mais le fait de tout avaler en quelques gorgées et non de devoir mastiquer durant plusieurs minutes comme c'est le cas d'un repas classique avec des aliments solides, c'est une excellente astuce pour augmenter rapidement ses calories. La deuxième dimension de l'alimentation pour la prise de masse musculaire, c'est de consommer suffisamment de protéines. Pour ça, chaque jour, il faut consommer au moins 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps et idéalement si tu es ectomorphe, je te conseille 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Le chiffre peut paraître élevé si aujourd'hui tu es débutant, mais si tu fais plusieurs repas par jour, tu vas voir que ça peut aller très vite. Tu peux te tourner notamment vers les protéines animales qui vont faire grimper ton apport en protéines très rapidement. C'est le cas de la viande, du poisson, des produits laitiers ou encore des œufs. Mais n'oublie pas que tu peux également compléter ces protéines animales par des protéines végétales qui vont t'aider à consommer plus de protéines. Je pense notamment à l'avoine, aux noix, au beurre de cacahuète, au quinoa. Tu as donc beaucoup d'aliments d'origine végétale qui vont également t'aider à prendre du muscle. Les protéines, pour faire simple, c'est ce qui permet la reconstruction et la récupération musculaire. En d'autres mots, si tu ne consommes pas de protéines, tu ne vas pas prendre du muscle. Les protéines doivent donc être la base de ton régime alimentaire pour la prise de masse. La question suivante qui se pose donc pour la prise de masse, c'est comment répartir ces macronutriments. Pour rappel, pour les macronutriments, on a certes les protéines, mais on a aussi les glucides et les lipides. Et une fois que tu as défini le nombre de calories chaque jour que tu dois consommer et le nombre de protéines, sache que la répartition entre les lipides et les glucides dépendra avant tout de toi. Consommer un peu plus de glucides ou un peu moins de lipides, ou inversement un peu plus de lipides et un peu moins de glucides, donc que tu respectes l'excédent calorique et un bon apport en protéines, n'aura pas d'influence négative sur ta prise de masse et sur ta prise de muscle. Une remarque toutefois, si aujourd'hui tu te trouves trop maigre, n'oublie pas qu'à poids égal, les lipides sont bien plus caloriques que les glucides. Pour 1 g de lipides, on a 9 calories et pour 1 g de glucides, on a 4 calories. Tu peux donc désormais te faire plaisir en privilégiant toujours les bonnes graisses et les bons glucides. Pour les bonnes graisses, on retrouve notamment les poissons gras comme le saumon, les oléagineux comme les noix, les amandes ou encore les noix de cajou, les bonnes huiles, donc je pense à l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin ou encore l'huile de noix. Je pense aussi aux bonnes graines, comme c'est le cas des graines de chia ou encore des graines de lin. Tu peux également consommer de l'avocat qui est une source de très bonne graisse. Le beurre de cacahuète est également une source de bonne graisse. Il contient certes beaucoup d'oméga 6, qui peut certes avoir tendance à accentuer le déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 que beaucoup de gens ont. Mais si tu consommes aussi des aliments riches en bonne graisse que je viens de mentionner précédemment, comme c'est le cas des noix ou du saumon riche en oméga 3, le beurre de cacahuète sera un allié pour ta prise de masse. Concernant les acides gras saturés que l'on retrouve par exemple dans la viande, si tu les consommes en quantité raisonnable, ce sont des aliments intéressants pour la prise de masse musculaire. Et concernant les acides gras trans que l'on retrouve principalement dans les aliments industriels, comme c'est le cas des pâtisseries ou encore des viennoiseries, on les évitera au maximum puisqu'ils ont tendance à favoriser le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Concernant les glucides, tu peux y aller sur les féculents et limiter au maximum les sucreries industrielles. Tu peux donc consommer de l'avoine, du riz, des pommes de terre, de la patate douce. Tu peux consommer aussi des pâtes si tu digères bien le gluten et consomme aussi des fruits qui sont des aliments sains, naturels et basifiants. Je te donne un exemple d'assiette qui fait partie de mon plan alimentaire durant la prise de masse. C'est par exemple 200 g de saumon, une belle portion de riz, une belle portion de poivron, quelques graines de chia et un bon filet d'huile d'olive ou d'huile de lin sur l'assiette. Le matin ou durant une collation, tu peux consommer par exemple des fruits avec du lait entier, en y rajoutant des noix et de l'avoine, avec éventuellement un peu de cannelle pour donner du goût. Dis-moi d'ailleurs en commentaire combien tu pèses aujourd'hui et quel est le poids idéal que tu souhaiterais atteindre. J'échange toujours avec les abonnés de la chaîne et je réponds à tous les commentaires. Mentionner les fruits m'amène au prochain conseil de ce guide sur l'alimentation pour la prise de masse musculaire.
c'est de ne pas négliger la consommation des fruits et légumes. Les fruits et légumes, d'une façon générale, ont une faible teneur en protéines. De plus, ils ne sont pas très caloriques, ce qui fait que sur le papier, vu qu'on vise un excédent calorique et un bon apport en protéines, tu pourrais te dire « Ok, je ne vais pas les intégrer à mon régime alimentaire pour la prise de masse ». Eh bien, c'est une erreur. Sache que consommer beaucoup de protéines a tendance à acidifier l'organisme et modifier l'équilibre acido-basique, ce qui peut te causer de nombreux problèmes, à commencer par l'augmentation du risque de blessures et des douleurs articulaires. La solution pour remédier à ce problème est de consommer des aliments basifiants, et c'est le cas des fruits et des légumes. Dans la pratique, durant une collation, je te conseille de consommer donc au moins un fruit et avoir toujours une portion de légumes dans ton assiette quand tu passes à table. La prochaine question que beaucoup d'ectomorphes se posent durant leur prise de masse pour leur programme alimentaire, c'est dois-je consommer des compléments alimentaires pour prendre du muscle? La réponse elle est simple, tu peux mais ce n'est pas obligatoire. La raison est que si via l'alimentation tu consommes suffisamment de calories et suffisamment de protéines, en complément à tes entraînements bien évidemment, tu vas prendre du muscle et tu vas prendre du poids de façon optimale. Mais si tu n'arrives pas à atteindre ces chiffres via l'alimentation, tu peux tout à fait te tourner vers les compléments alimentaires. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce ne sont en aucun cas des produits dopants. Tu peux donc par exemple consommer de la whey si tu veux augmenter ton apport en protéines. Tu peux aussi consommer du gainer si tu veux augmenter tes calories et tes protéines. Et j'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo complète sur la recette d'un gainer fait maison. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Pour la question des compléments alimentaires pour ta prise de masse, à toi donc de bien calculer si via l'alimentation tu as des apports suffisants autant en calories et en protéines. Une question que je vois également souvent passer, combien de repas je dois faire chaque jour pour mon programme alimentaire? Dans la pratique, je te conseille de faire au moins 4 repas par jour en y incluant les collations. C'est ainsi que les protéines sont mieux assimilées et d'un point de vue logistique, faire un petit déjeuner le matin, un déjeuner le midi, une collation dans l'après-midi et un dîner le soir, ça reste très pratique. Mais sache tout de même que la priorité pour ton programme d'alimentation durant une prise de masse, c'est de consommer suffisamment de calories, de consommer suffisamment de protéines. Tant que tu es en excédent calorique et que tu consommes suffisamment de protéines, même s'il y a des jours où tu fais par exemple 3 repas, tu vas déjà faire beaucoup de progrès. Sache aussi pour le côté pratique, que ce soit durant ma prise de masse quand j'étais plus jeune, ou de par mon expérience avec mes élèves qui sont ectomorphes et qui ont du mal à prendre du poids, je te conseille dans la journée de faire plusieurs petits repas, donc au moins 4, plutôt que par exemple 2 gros repas. La raison est qu'il est plus facile de manger de grandes quantités quand on sépare les repas. Je te donne un exemple, si déjà de base tu as peu d'appétit et que le midi tu te pètes le bide, je vais probablement rien t'apprendre si je te dis que jusqu'au soir tu ne vas rien avaler. Mais si tu fais plusieurs petits repas et que par exemple pour tes collations tu manges sous forme liquide en broyant tes aliments, tu as ma parole que faire monter son apport calorique et son apport en protéines est beaucoup plus facile. En complément à tous ces conseils autour de l'alimentation naturelle pour la prise de masse, je te conseille de boire beaucoup d'eau, boire régulièrement. Pense à boire de l'eau par exemple en te levant le matin, bien sûr durant tes entraînements, mais aussi régulièrement dans la journée. Ça doit devenir un réflexe et n'attends pas d'avoir soif pour commencer à boire de l'eau. Tu dois également avoir un sommeil de qualité, prendre du repos entre tes entraînements, mais toute la partie entraînement se trouve dans ma méthode. Je compte maintenant sur toi pour passer à l'action. Si tu respectes tous ces conseils en gardant un excédent calorique raisonnable et en favorisant des aliments sains et naturels, tu vas réussir une prise de masse sèche qui déjà va te permettre de prendre plusieurs kilos de muscle en quelques mois. Et si tu veux connaître un programme alimentaire complet qui a d'ailleurs été mon alimentation durant ma prise de masse, ainsi que plein d'autres conseils aussi pour tes entraînements à la maison et sans matériel de musculation, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo sur l'alimentation va t'aider, lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur l'entraînement à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram pour recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour réussir ta prise de masse. Et n'oublie pas de me dire en commentaire combien tu pèses aujourd'hui et quel est le poids idéal que tu souhaites atteindre. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.